Situation de la République démocratique du Congo, et lorsque je parcourus la loi, l'auteur révèle deux raisons majeures. Il dit, pour empêcher l'infiltration, et il y a du risque de trahison, etc. Ok, nous voulons bien. Mais le problème, c'est aussi au niveau de la politique intérieure de notre pays. Au niveau de services de renseignement, dans chaque pays sérieux, au niveau de services de renseignement, il est important que nous puissions cibler nos menaces. Avant de passer à une telle loi qui, franchement, apparaît aux yeux des Congolais comme une loi de sécurité nationale, c'est-à-dire qu'il faut verrouiller les fonctions de souveraineté, nous devons d'abord dénicher nos menaces. Nous devons d'abord dénicher quels sont les États ou les pays qui sont hostiles à la République démocratique du Congo. Et ce n'est que lorsqu'on arrive à dénicher les menaces, qu'au niveau intérieur, qu'on peut passer maintenant à formaliser ces menaces pour verrouiller les fonctions de souveraineté. Ça veut dire quoi pour être concret? Au niveau des services de renseignement ou de la politique de sûreté intérieure, lorsque nous comprenons par exemple que le Rwanda c'est une menace, lorsque nous comprenons que par exemple les États-Unis constituent une menace, et donc nous pouvons être infiltrés par les États-Unis ou par le Rwanda ou n'importe quel pays, nous allons maintenant voir dans ces pays leur loi sur la nationalité. Pourquoi? Parce que si nous faisons ça vaille que vaille, nous risquons de ne pas traiter le problème à la racine. Cette démarche-là, elle semble un peu, à mon avis, aussi un peu biaisée de le départ. Parce que quand je parcours la loi, M. Noël Tiani fait une proposition, ou M. l'honorable Ntsingui fait une proposition de loi pour modifier la loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Il me semble, il pouvait tout simplement passer, ou l'honorable Ntsingui pouvait tout simplement recueillir par une pétition pour réviser la Constitution, soit par une pétition, soit directement avoir la position de ses collègues, la moitié donc des membres de sa chambre, de manière à ce qu'on puisse réviser automatiquement l'article 72. Parce que aller directement modifier la loi du 12 novembre 2004, ça ne résout pas le problème. Dès lors que les conditions d'éligibilité prescrites par la Constitution sont en fait fixées dans l'article 72. Donc il y a même un problème de démarche. C'est pour ça que vous avez vu même l'honorable ou un certain nombre de députés ont pris l'initiative, et nous sommes encore une nation fragile. La question de la nationalité a été au centre des débats lors de Sun City. La communauté Banyamulenge revendiquait le droit de la nationalité congolaise d'origine. Et vous savez ce qui en est suivi avec les différentes rébellions menées par M. Roubero et compagnie. Donc la question de la nationalité demeure une question sensible. Et aujourd'hui, si la communauté Banyamulenge se sentait être discriminée, aujourd'hui, un certain groupe de gens, par cette loi, peuvent se sentir être discriminés et donc créer encore une instabilité. Nous ne sommes pas encore un État fort. Je dis, moi en tant que Congolais de souche, je souscris à la démarche. Mais on peut également en tant qu'intellectuel faire une réflexion, attirer la sonnette d'alarme des pouvoirs publics pour dire attention, c'est un virage très dangereux. Parce que les gens qui se sentent visés, quels sont leurs positionnements, quels sont leurs réseaux d'influence? Vous comprenez? Aujourd'hui on parle, alors, crevons l'abcès, on parle de M. Moïse Katumbi qui s'est senti visé. On dit que c'est un grec, bon, on dit aussi c'est un juif. Vous savez la force financière que représentent les juifs sur le plan international. Pas plus tard qu'hier, je lisais... Vous estimez que si cette loi, cette proposition de loi passée, ça risque de nous attirer beaucoup de malheur dans ce pays? Oui, en tout cas, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, pourquoi? Parce que, par nationalisme, oui. Mais en tant qu'analyste politique, je me dis, il y a des personnalités qui se sentiraient visées et
ils peuvent créer des instabilités. Que au niveau de lobbying, il y a un lobbying qui peut être utilisé pour faire discréditer la République démocratique du Congo, qui tend à faire passer une loi qui viserait des métis. Je dis bien des métis. Vous comprenez? Et c'est ça le danger. Je ne sais pas si les pouvoirs publics ou les autorités de l'État appréhendent ce risque-là. Il semble actuellement, vu les abus de la dot, je souscris à la démarche. C'est quand même intéressant, pourquoi? Parce que... Il y a des abus de la dot? Oui, oui, vous savez... Lequel? Non, mais, monsieur André, vous savez, nous vivons dans une société où maintenant il y a un phénomène de la dot commerce. La dot commerce. La dot commerce. Et c'est une situation qu'il faut décrier. Pourquoi? Parce que ce phénomène, et l'honorable Daniel Mbao l'a dit, il y a maintenant beaucoup d'unions libres. Le phénomène, il y a Katovanda. J'ai aimé pourquoi? Parce que il le dit, et même la loi dit, la dot, en son article, le Code de la famille en son article 363, on dit que la dot est déterminée suivant les us et coutumes des futurs époux. Et même l'article 361 alinéa 3 poursuit, nonobstant toute coutume contraire, la dot peut être symbolique. L'honorable Daniel Mbao dit, ce n'est pas que la femme devient un bien à vendre, non, pas du tout. L'honorable Daniel Mbao dit, propose, avec la fixation maximale de la dot, le montant de 500, c'est le seuil que les familles ne peuvent pas dépasser. Et ça réduit effectivement la dot à sa valeur symbolique. Mais par contre, il dit, et c'est bien réfléchi, mais un mari qui veut honorer sa femme, il peut aller au-delà de 500 $. Vous comprenez? C'est tellement bien réfléchi. Pourquoi? Parce qu'il attaque le problème sociétal à la racine. Il y a beaucoup d'unions libres, il y a beaucoup de Yakatovanda. Il faut favoriser les unions légales et donc le mariage de jeunes, etc. Pourquoi? Parce que dans un pouvoir d'achat relativement modeste avec 500 $, un jeune qui se débrouille, qui se cherche dans la vie, peut bien entendu honorer sa femme.